Se retrouve pour une vidéo qui me semble être nécessaire. Disons que je me laisse porter par un besoin de venir éclaircir une situation sans que je sache au départ quelle situation. Je vous explique. Donc je sentais qu'il fallait que je travaille avec vous quelque chose parce que je vois bien que je ne comprends pas grand chose aux énergies ambiantes, aux énergies du moment. Alors ça ne m'étonne pas vu la carte que j'ai tirée. Donc quand c'est ça, je me dis, je vais demander au guide sur quelle énergie est-ce que je dois faire une vidéo. Et là, on a normalement un message qui doit parler à tout le monde. Et enfin, tout le monde, tous les gens qui vont tomber dessus, hein, pas forcément tout le monde, bien évidemment. Cette vidéo est intemporelle. Au moment où vous la verrez, bah, écoutez, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Donc, j'ai tiré une carte du tarot. Et l'énergie qu'on m'a donnée, c'est-à-dire la situation qu'on va nous expliquer, c'est le 7 d'épée. Alors, c'est pas forcément l'énergie la plus sympa à expliquer, hein. Je me suis dit, bah, effectivement, je comprends pourquoi je comprenais rien à ce qui se passe. Parce que le 7 d'épée, c'est une énergie... alors, dans son bon côté, on va dire, on nous parle d'une stratégie, d'adopter la bonne stratégie pour quelque chose. Donc, peut-être que c'est de ça dont on va nous parler. Mais c'est aussi une énergie de ruse, d'ambiguïté, de malice, de vérité cachée, parfois même pouvant aller jusqu'à la trahison, la malhonnêteté. Donc, qu'est-ce qu'on va me raconter autour du 7 d'épée? Je n'en sais rien. Peut-être qu'on va nous inviter à avoir la bonne stratégie dans une situation, ou peut-être qu'on va nous parler de situations qui sont malhonnêtes autour de nous, je ne sais pas. Donc, j'ai sorti tout un tas d'oracles, donc je vais faire un petit tirage des oracles que je vais accélérer pour ne pas vous ennuyer sur le temps de tirage. Ensuite, on aura le petit Lenormand, je vais prendre le Tanis Lenormand. On aura un tirage du tarot avec le tarot des sirènes, enfin Mermaid Tarot, c'est pas le tarot des sirènes celui-ci, Mermaid Tarot. Et en synthèse, j'aurai une carte de l'oracle des sirènes. Alors pourquoi les sirènes en ce moment? Je n'en sais rien. Voilà, c'est la Toussaint. Enfin, on est en période de... On est plutôt en période d'Halloween. Et bien voilà les sirènes qui viennent nous faire un petit coucou. C'est comme ça. Donc, je tire mes cartes et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on a un tirage avec pas mal d'oracles, on va déjà avoir des informations et puis je compléterai après, je ne sais pas si vous voyez, non, avec le Tanis et le tarot. On aura ici quelques cartes de cœur aussi pour voir un petit peu ce que ça donne, puisque ça peut évidemment être en rapport avec des relations sentimentales, amicales, émotionnelles, on va dire, des relations. Donc les cartes de cœur sont bien appropriées à ce genre de choses. Alors on est parti, je pense que je vais quasiment tout retourner, sauf les cartes de cœur peut-être. Et puis on va voir ce qu'on nous dit. Ok. D'accord. Ça arrive à l'envers, donc ça veut rien dire. Ok. Ici on a... Ok, là on a quoi? Ok, bon, alors, premier message qu'on a, c'est abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et vos cœurs vers notre amour et notre assistance. Alors, je pense qu'il y a des personnes ici qui traversent des situations compliquées où on ne voit pas forcément clair.
Alors, c'est à la fois une carte qui nous parle de stratégie, d'adopter la bonne stratégie, mais c'est aussi une carte qui vient nous parler de ce qu'on subit visiblement. Je pense qu'il y a des deux en fait. Alors, la bonne stratégie, c'est évidemment d'abandonner et de libérer. Donc, voilà, ce qui ne nous convient pas, ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. C'est comme si on se nourrissait nous-mêmes d'épreuves. Alors, vous allez dire, bah oui, mais moi, j'ai pas demandé à ce qu'il m'arrive des cochonneries, des histoires qui sont pas claires, où les choses n'avancent pas, etc. Bon, voilà. Évidemment, je ne vous dis pas que vous l'avez consciemment provoqué, hein, pas du tout, mais peut-être qu'on a besoin d'avancer malgré des situations qui sont très ambiguës, voire malhonnêtes. Et je pense que là, le message principal que je reçois, c'est de nous aider justement à travailler sur vos peurs, d'accord, et protection. Donc c'est bien pour nous dire qu'on est protégé pour pouvoir avancer sur des situations qui peuvent être malsaines, qui peuvent être toxiques. Bon. On a l'union ici, l'union, la coopération, la solidarité. Donc vous voyez, on est bien en train de nous parler d'association avec une personne, des personnes. Si vous le voyez par rapport à un groupe de personnes, à un groupe d'amis, qu'il n'y a pas du tout ce genre de questions sur votre couple, pourquoi pas, enfin je veux dire, peu importe, ou si vous n'avez pas de couple, ou que vous n'avez absolument personne dans le cœur, et qu'il n'y a personne qui peut vous faire des entourloupes sur le plan sentimental, et bien c'est peut-être sur le plan professionnel, peu importe, c'est un plan relationnel, c'est une union au sens large, voilà. Ça peut être une équipe, etc. Bon. On voit l'immobilisation, donc renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, sérénité, etc. Donc on voit que les énergies sont plutôt figées, sont plutôt en stand-by. Ici, il y a stillness, hein, à nouveau, que je ressors et que j'ai déjà sorti, je crois, dans le tirage des énergies de la semaine, où on nous invite au calme, à la paix, à l'apaisement, où on nous fait aussi, peut-être, on nous demande aussi de profiter de ce qu'on a actuellement, d'accord? Comme s'il y avait des bienfaits qui nous tombaient sur le dos, là, mais effectivement, on n'est pas dans le mouvement avec cette carte. Bon. C'est l'occasion pour nous de travailler sur nos peurs, de dépasser quelque chose à nos peurs, de combattre, en fait, des troubles. C'est le moment, voilà, de combattre des troubles. Alors, comment, pourquoi, etc., j'ai pas forcément les réponses, hein, mais voilà en gros ce qu'on me dit. On nous dit ici qu'on est protégé, mais aussi certainement, et je vais vérifier avec le guidebook, très certainement qu'on apprend aussi à mieux se protéger. Oui, ce petit guidebook. Qu'on apprend à se protéger. On voit ici que on a besoin de passer à autre chose ici, d'accord? The world nous connecte à d'autres dimensions. Alors, ça peut être d'autres dimensions spirituelles. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que je prendrai aussi un tarot très spirituel dont je vous ai déjà parlé, qui est le... Oh, je ne sais plus mon tarot, là. Je ne sais plus le titre. Enfin, bref. Et je ferai pause pour aller regarder le guidebook parce que je ne peux pas tirer ce tarot sans le guidebook. Alors, je voulais regarder protection. Protection, pour moi, est à double sens. C'est-à-dire, on est protégé. Donc, il faut qu'on lâche prise. De toute façon... Il y a quelque chose sur lequel on doit lâcher prise, abandonner et libérer. Donc, les personnes qui ont tendance à être dans oui, il y a quelque chose de malhonnête, quelque chose qui n'avance pas, c'est pas normal, je suis immobilisée et c'est pas normal, peut-être qu'on se moque de moi, peut-être qu'il y a de la ruse autour de moi, etc. Vous êtes en train de ressasser vos peurs, vous êtes en train de comprendre quelque chose par rapport à vos peurs. Maintenant, si vous vous accrochez à des situations où effectivement on se moque de vous, enfin on se moque de vous, c'est schématique, hein, si vous voulez, effectivement, il faut lâcher prise sur le contrôle. Je pense qu'il faut qu'on travaille la notion de contrôle, en fait. Parce que ce que j'ai ressenti ici avec ce 7 d'épée tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, je ne sais pas pourquoi, c'est la manipulation, en fait. Donc, peut-être bien que, autant nous que l'autre, essayons, enfin l'autre partie au sens large, hein, essayons de manipuler les énergies pour obtenir ce qu'on veut.
Et là, ça nous confronte à nos peurs. On a besoin de se réaligner en fait ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. C'est qu'il faut lâcher prise et se réaligner. Ici, je pense qu'on nous parle là, avec le bleu pétrole, qui est déjà, je l'ai tiré déjà cette semaine et vous voyez, il ressort, donc il y a vraiment quelque chose. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Donc, ça veut nous dire que on pourrait être en colère contre des personnes, on pourrait avoir des mots qui sont trop durs, qui sont trop, qui sont dans le trop en fait, hein, qui sont excessifs. Alors, est-ce qu'on a dit des choses qui n'ont pas plu, c'est possible. Est-ce qu'on a une tendance à être un peu direct parce que là, on ne sait pas trop sur quel pied danser visiblement parce que les situations n'avancent pas, parce qu'on est dans la peur, parce qu'on ressent le besoin de se protéger. Donc, on pourrait être peut-être un petit peu verbalement trop tranchant en fait, hein, c'est un peu ça. Alors, la protection, effectivement, vous voyez, on m'a dit, tu as une très grande protection autour de toi, tu reçois de très nombreux signes de messages de la part de tes guides, tu as déjà travaillé sur le chakra du troisième œil coronal, car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Je ne veux pas lire toute la carte parce que le tirage, là, l'énergie de cette carte, elle s'adapte au tirage. Donc, le guidebook, dans ce cas-là, il est pendant tes rêves, l'énergie de synchronicité, prends conscience des protections, car cela va t'apporter confiance et motivation. Moi, je pense qu'elle veut dire les deux, cette carte. C'est-à-dire, on ressent le besoin de se protéger parce que on se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être qu'on se sent manipulé, mais en même temps, là, on nous rassure, on nous protège, mais en même temps, moi, je pense qu'on est aussi porteur d'une certaine forme de manipulation dans le sens où on voudrait peut-être, sur des contrats, sur des unions, eh bien, avoir des certitudes. On voudrait... parce que ces certitudes, en fait, ou des garanties de l'autre, parce que ces certitudes, elles nous permettraient de sortir de nos peurs. Mais pour avoir ces certitudes et ces garanties, ça voudrait dire que on change l'autre partie en face. De manière à ce que cette personne, enfin on voudrait changer cette personne, on voudrait qu'elle change de manière à ce qu'elle soit adaptée à nos peurs, qu'elle réponde à nos peurs. Et bien évidemment, ça ne marche pas. Enfin je veux dire, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, vous vous en doutez bien. Donc voilà. La clé, à mon avis, c'est qu'on essaye de nous faire accepter la différence. Ici, ce 7 d'épée, il n'accepte pas la différence. Parce que s'il ruse pour manipuler quelqu'un, quand on ruse pour manipuler quelqu'un, c'est pour que les choses se passent telles que nous, on les perçoit, telles que nous, on les veut, telles que nous, on les rêve. Et ça veut dire qu'on nie la possibilité que ça puisse se passer autrement. Donc, c'est un manque d'ouverture, finalement. Donc, c'est une tentative de contrôle, en fait, hein, ce 7 d'épée. On va voir ce que j'ai là, ici. Et on verra ce qu'on a avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'abondance dans les prochains mois. Amour romantique. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Hein. Alors, est-ce que... Ça, c'est à vous de voir. Et c'est ça le problème. C'est là que vous allez me dire, bah oui, mais moi j'aimerais tellement que les cartes me disent, bah oui, mais les cartes, elles ne vous diront pas. Le problème, c'est est-ce qu'il faut abandonner des situations avec des personnes qui nous semblent malhonnêtes, où on doute, où on se sent manipulé, pour se libérer complètement et s'ouvrir à autre chose, où on va nous donner plus dans les mois à venir, parce que là, si vous êtes sur une situation qui est actuellement malhonnête, il va falloir un certain temps pour digérer ça et passer à autre chose. Et vous ouvrir à l'amour romantique et générer les bonnes énergies pour que l'amour romantique arrive, c'est une possibilité. Maintenant, est-ce que il y a une possibilité de maintenir le cap avec des personnes ou des partenaires au sens large, des groupes de personnes avec qui vous bossez peut-être, avec qui finalement, si vous trouvez la bonne stratégie, vous allez pouvoir surmonter vos peurs
Et vous allez avoir dans les mois à venir l'abondance. Alors avec des partenaires de travail, l'amour romantique, non, c'est pas ça, mais c'est le succès professionnel, ça vous adaptez. Après, si ça vous parle sur le plan sentimental, vous mettez l'abondance les prochains mois et l'amour romantique. Mais voilà, il y a quelque chose... les cartes ne vont pas vous dire si c'est une situation ou si c'est l'autre. Ce que les cartes veulent vous dire, c'est que l'amour romantique, il est devant vous. Le succès, il est devant vous. L'abondance, elle est devant vous. Maintenant, soit vous arrivez à le vivre avec peut-être une personne à qui vous pensez déjà ou un groupe de personnes avec qui vous bossez déjà actuellement et vous savez que vous allez pouvoir travailler ensemble sur vos peurs, même si ça n'avance pas, même si vous sentez que voilà, ça vous demande de lâcher beaucoup prise, même si c'est très compliqué pour l'instant. Ou alors, si c'est pas possible avec ces personnes, il y aura un moment où l'univers va vous reproposer la même situation, mais avec d'autres personnes. Voilà. Alors, moi, c'est un truc que j'ai vécu. C'est-à-dire que je réalise, et cherchez dans vos vies aussi, hein, que j'ai rencontré des personnes où il y avait quelque chose de malhonnête. D'accord? On va dire ça comme ça. Et puis, forcément, comme j'ai trouvé que c'était malhonnête, j'ai fermé la porte, j'ai verrouillé, j'ai dit non, ça ne marchera pas, ça ira pas, là, c'est pas bon, ça, c'est pas honnête, ça, c'est... Voilà, c'est pas ce que je veux. Donc, on arrête soit la relation, on arrête les échanges si c'est des partenaires de boulot, enfin bon voilà, on met un terme et on va voir ailleurs quoi, voilà. Et puis, au bout d'un moment, quand on a digéré le truc, qu'on s'est remis dans des énergies d'abondance et de gaieté et de joie et de je sais pas quoi, l'univers nous repropose une situation qui ressemble fortement. Et puis, on va peut-être se dire, ça y est, ça recommence. Encore une fois, je tombe sur quelqu'un de malhonnête ou voilà, etc., etc. Et je revis la même chose. Et on a la possibilité de se dire, c'est trop malhonnête, c'est trop ceci, c'est trop cela. Enfin, Donc, je n'accepte pas. Et dans ce cas-là, on va refaire. Alors après, ça ne dépend pas que de nous. Hein. Je suis bien d'accord, ça ne dépend pas que de nous. Mais je pense qu'on attire à nous des situations ou des personnes qui vibrent l'énergie qu'il nous faut. C'est-à-dire que plus nous, on est marqué par cette énergie de méfiance, parce que s'il y a manipulation, en face, il y a méfiance. Plus on est dans la méfiance, plus on va attirer à nous des personnes qui vont forcément nous faire beaucoup travailler sur la méfiance, c'est-à-dire nous demander énormément. Et je pense que moins on est méfiant, et moins on va se méfier, et plus on sera capable de travailler sur nos peurs. Voilà. Alors, moi, je ne veux pas vous amener vers des situations qui sont... comment dire? Je ne vous dis pas que toutes les situations que vous vivez sont bonnes à vivre et qu'elles peuvent être sauvées. Et que elles sont... que c'est juste une histoire de dépasser ses peurs et que ça va aller. C'est pas forcément ça. Peut-être que vous avez besoin de revivre plusieurs fois avec des personnes différentes cette même situation avant d'être en mesure de travailler encore un peu plus sur vos peurs, parce qu'à chaque fois on le fait. Voilà. Alors où vous en êtes vous et où j'en suis moi, j'en sais rien en fait. Ça je sais pas. Mais ce que je sais là, c'est qu'en face de nous il y a l'amour romantique. Donc c'est aussi une façon de nous aider à lâcher prise. Parce que dans tous les cas, quelle que soit la situation, vous avez la possibilité que vous persévériez avec quelqu'un ou que vous décidiez de changer de stratégie et de personne, on va dire, hein, vous arriverez en gros au même résultat en fait. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, ou voilà, mais je pense que c'est ça qu'on veut nous dire. Ce qui compte, c'est d'être aligné en fait. Ici, on a vraiment un travail avec les 4 éléments. Alors, je vous ai dit que je devrais vous faire des tirages sur les 4 éléments parce que je pense que j'ai des choses à apprendre par rapport à ça, mais je sais pas. Pour l'instant, j'y suis pas, ça mijote, je sens pas le truc, enfin, je ne sais pas. Mais je pense qu'on aura du travail à faire aussi par rapport à ça pour vraiment intégrer les 2 polarités des 2 éléments peut-être. Enfin, pas trop, c'est pas encore clair. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Alors,
Les deux premières cartes sont tombées. D'habitude, je ne garde pas les cartes. Donc, je me suis dit, oh, je les garde pas, je les garde. Enfin, j'ai hésité. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Security et rejection. Donc, déjà, ce qu'on nous dit ici, la sécurité, la protection, voilà. Donc, moi, je pense que malgré le fait qu'il y a une situation où on se sent rejeté, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un parti, les deux parties, un parti, qui rejette l'autre, on doit quand même se sentir en sécurité. Bon, ça, c'est tombé. Et là, ça, j'ai tiré. Alors, dans quel sens? Je ne sais plus. J'ai pris comme ça, donc c'est forcément comme ça. Ici, on a influence, on a mystery et on a maturity. Et bien, avec ça, on est bien content. Parce qu'on n'en sait pas plus. Donc, ils ne nous ont pas dit grand-chose, les guides, là. Je pense que... Vous voyez, la mystery, pour moi, la carte tombe quand les énergies ne sont pas encore déterminées. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore. Peut-être aussi qu'on a besoin d'accepter, dans ce lâcher-prise, le fait que c'est comme ça, en fait. Qu'on ne peut pas savoir. Que le mystère, il est là. Et nous, avec notre 7 d'épée, alors là, on veut contrôler les choses. On veut manipuler. On ne veut pas accepter que les choses soient un mystère sur un partenariat, une union, ou je ne sais quoi, sur un échange, voilà. Influence, c'est une carte qui ressort tout le temps en ce moment, et moi, elle ne me parle pas. Alors, parce que moi, je ne suis pas du tout du genre à me laisser influencer par ce qu'on dit. Enfin, je ne dis pas que je suis au-dessus de ça, ou je ne sais pas quoi, hein, je pense que je suis comme tout le monde, hein. Je reçois, inconsciemment, on est tous influençables, hein. Mais... quand mes amis, en ce moment, dans ce que mes amis me disent, je les écoute pas. Donc l'influence, je vois pas bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, l'autre partie qui se laisse influencer de manière positive ou négative? Il faudrait que je remette une carte. Je vais mettre une carte de tarot là-dessus, juste au passage, pour voir un peu ce qu'on nous dit sur l'influence. Parce que moi, ça me... Cette carte, elle... Alors... Peut-être que justement, c'est moi qui suis bouchée aussi. Hein, parce que moi, elle me parle même pas, la carte, en fait. Elle m'énerve, cette carte. Parce que je vois pas comment on peut se laisser influencer par des personnes dans sa vie, en fait. Moi, c'est un truc, c'est tellement inconcevable pour moi que je vois pas le truc, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ces influences ? C'est comme s'il y a quelqu'un qui chuchotait du mal. C'est ça qu'on ressent, hein, d'accord? Alors, est-ce qu'on vient vous dire du mal d'une relation? C'est possible. Vous voyez que du coup, vous vous sentez rejeté parce qu'on vous en parle. On vous dit, bah oui, mais tu vois, ça, c'est pas normal, ça, c'est ceci, cela. C'est possible. Si vous avez l'impression que vous, ça vous parle, bah, c'est peut-être pour vous. En tout cas, on nous parle ici de maturité. Donc, il y a quelque chose qui doit mûrir, qui doit arriver à maturité au bon moment. Mais c'est aussi une carte qui vous dit que quand on sera capable de se libérer de ses peurs, de ses stratégies de manipulation, et je dis bien qu'elles sont des deux côtés. Hein. Les deux côtés, il y a de la manipulation. D'accord ? Sur les couples là qui galèrent en ce moment, il y a de la manip sur les deux côtés. Parce que, je sais pas, c'est... Voilà, moi ça me parle comme ça. Et je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Quand on sera sorti de ça, de ce besoin de manipuler, là on sera dans un vrai équilibre et une forme de maturité. Alors qu'est-ce que c'est que cette influence? Alors pourtant le cavalier de pentacle il n'est pas influençable pour un... Alors peut-être bien que c'est nous qui essayons, alors nous ou l'autre partie, qui essayons d'influencer la personne qu'on souhaite convaincre ou le contrat qu'on souhaite décrocher, enfin les gens qui s'occupent du contrat qu'on souhaite décrocher, enfin voilà, peu importe, vous y mettez ce que vous voulez, et qu'en face, ce qu'on récolte, c'est de l'entêtement en fait. C'est justement tout l'inverse, c'est-à-dire que le cavalier de pentacle, il est hyper pas influençable du tout. Voilà. Alors, moi je vous ai dit, d'ailleurs, vous voyez, c'est peut-être par hasard, je vous ai dit, moi je ne suis pas influençable. C'est-à-dire qu'on pourra me dire 250 fois
que quelque chose est mauvais pour moi ou... Alors, je suis pas influençable. Si je sens que la personne a raison, je vais l'écouter. C'est pas que je n'écoute pas les conseils des gens. Mais si ce sont des personnes qui viennent me dire des choses alors qu'ils ne sont pas dans la maîtrise eux-mêmes de ce sujet-là, bah, je peux vous dire que je ne les écoute pas. Hein. Enfin, je veux dire, non. C'est aussi pour ça que, et je pense que vous êtes comme moi, hein, c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est que la brise vagabonde, c'est vraiment, je et vous, hein, je pense qu'on est tous là dans une forme de tempérament où on ne se laisse pas facilement embobiner par je sais pas quoi. Vous voyez, moi par exemple, rien que le dogme, tout ce qui est dogmatique, je ne peux pas m'approcher de ça parce que j'aurais l'impression qu'on essaye de me manipuler, de m'influencer en fait. Donc après, on peut aller se renseigner sur des savoirs, sur des dogmes, se renseigner, ça ne veut pas dire y adhérer en fait. Donc vous voyez, là l'influence, moi je ne la sens pas de notre côté à nous. Alors, par contre, est-ce que nous on essaye d'influencer l'autre? Ça c'est possible. Est-ce qu'on essaye d'influencer la personne en face? Ben, alors, disons que énergétiquement, oui, en fait. De manière, voilà, de manière insidieuse, en fait. Parce que la papesse, elle a quand même un grand pouvoir. On dit rien, c'est pas qu'on va dire à l'autre, je suis plus juste, fais ci, fais ça, etc. Non, non. Mais sur le plan énergétique, c'est bien possible, ouais. C'est possible qu'on le fasse. Parce qu'on a l'impression d'avoir des savoirs qui sont cachés, d'avoir des vérités en fait, d'avoir accès à des informations autres. Et peut-être bien que du coup, donc quelle est la réaction de la personne en face? Peut-être bien que du coup, sur le plan énergétique, on manipule. Hein. Comme disent je ne sais qui, c'est pas les inconnus à l'insu de notre plein gré. C'est qui disait ça? À l'insu de mon plein gré. Quelle est la réaction de la personne en face? Ah ben voilà. Réaction en face, elle bouge pas. Rien. Rien de rien. Ça fige l'énergie en fait. Donc plus on essaye d'influencer l'autre, plus on essaye de... Bah c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. Hein. De manipuler l'énergie, je pense. Hein. Et bien plus ça fige la personne en face. Et moins elle sait en fait. Moins elle vient vers nous en fait. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment important de lâcher prise. Hein. Voilà. Alors, on va prendre le petit Lenormand et on va regarder... on va regarder quoi. On va regarder ce que ça nous dit. Voilà ce qu'on va regarder. Alors, je vais faire mon petit tas de bazar. Alors, on notera quand même que dans toutes les cartes que j'ai eues là, on n'a eu aucune énergie de trahison. D'accord? On ne nous a pas parlé de ça, en fait. Alors, c'est vrai que moi, quand je vois un 7 d'épée, je démarre au quart de tour parce que j'ai tendance à toujours penser qu'il y a des histoires malhonnêtes, en fait, de trahison. Là, c'est pas ça. Pour l'instant, on ne nous a pas parlé de ça. Pour l'instant, et puis après les cartes que je vais prendre, si peut-être sur l'oracle, mais... Allez, un petit anis. Un petit anis chouchou. On me dit de faire une coupe. On va voir à la coupe. Alors... À la coupe. Voilà ce qu'on a. On a... alors, ça peut être une élévation avec un homme, hein, c'est possible. Quelque chose qui évolue et qu'on va pouvoir regarder autrement, différemment, porter un autre regard sur un homme. Maintenant, ça peut aussi être un homme qui est différent de... c'est ça en fait. Si on porte un autre regard sur cet homme, c'est pour accepter sa différence. Ou pour nous montrer des différences. Après, si vous ne voulez pas de ces différences, vous n'êtes pas obligé de vivre avec. Hein. Vous avez le droit de faire le choix de dire, non, moi ça ne me convient pas, cette personne est comme ça, je ne la juge pas, mais moi
je ne souhaite pas forcément développer un contrat avec cette personne ou m'engager avec cette personne. Maintenant, évidemment, la couple, là, elle peut aussi nous parler d'un homme qui est bloqué, qui est enfermé dans des pensées qui sont limitantes, en fait. Alors, on voit quand même que l'homme est peut-être en phase d'accepter autre chose de nouveau dans sa vie, parce qu'il est quand même orienté vers l'avenir. Et puis, il y a cette notion de différence, d'accepter la différence. Et si j'avais eu les cartes comme ça, je vous aurais dit, c'est sûr, cet homme est enfermé. Là, cet homme est peut-être en train de se libérer de ses enfermements. Voilà. Mais bon, en attendant, ils sont là. Bon, allez. Ça peut être quelqu'un qui aussi a une assez haute opinion de lui-même. Ça peut être ça. Au deck, on a la femme qui correspond à cet homme. Donc, vous voyez, quand je vous disais, on a les deux parties qui sont dans la manipulation, dans la stratégie. Les deux sont aussi peut-être en train de changer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette carte, elle ne me ressemble pas. Et par contre, il y a une autre femme qui me ressemble. Donc là, c'est comme si on allait vers une autre femme, en fait. Devenir une autre femme. Mais donc, ce qui veut dire que les énergies d'évolution, elles sont sur les deux personnes. On va voir ce qu'on a ici. Alors, on a l'enfant. On va voir, et là, on a l'étoile. Alors, l'étoile, c'est super parce que ça nous apporte plein d'amour, plein d'espoir, plein de sérénité sur tout le tirage. L'enfant nous parle soit de démarrer quelque chose de nouveau, soit d'être dans la légèreté, soit de prendre soin de son enfant intérieur, ou pour les personnes qui ont son rapport en communication avec des enfants, on va voir les cartes que j'ai autour, mais peut-être que c'est aussi le nœud du problème ou de cette stratégie. Peut-être que les enfants sont au cœur du questionnement ou de cette union qui est bloquée, en fait. Hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a là voilà. Ouais. Alors, c'est possible que l'on ait prochainement une conversation, soit au sujet des blocages à cause des enfants, soit c'est une nouvelle façon de parler du couple ou d'aborder le couple pour justement dépasser des blocages. On va voir, je vais en remettre. Voilà, mais il y a bien une énergie nouvelle qui à la fois pour l'instant visiblement est bloquée, mais qui cherche à dépasser des blocages. Voilà. Comment vous dire? On ne dépasse rien du tout si on ne le rencontre pas. C'est-à-dire que si vous avez sur vous, vous êtes porteur d'énergies qui sont néfastes à votre évolution professionnelle, à votre couple, à je sais pas quoi, mais que ces énergies, on vous laisse sous le tapis et qu'on ne vous confronte pas à ces problèmes, ben vous ne risquez pas de les évacuer en fait. Hein. Vous allez juste vivre avec et vous allez vivre mal avec. Là, en fait, c'est l'occasion de dépasser quelque chose. Alors évidemment, ce qu'on voit, c'est le blocage. Parce qu'on se dit, ah bah oui, bah alors ça veut dire que ça marche pas. Bah, ça veut pas dire que ça marche pas. Ça veut dire que quand on aura dépassé le blocage, ça marchera bien mieux qu'un truc qui était bancal, qui aurait pu peut-être fonctionner, mais mal, en fait. Je me suis dit, le serpent va revenir. Je tiens tout le temps le serpent. J'arrête pas, donc ça va pas louper. On a quand même un tirage. Bon. On va calculer tout ça, on va remettre. Hein. On va pas paniquer. Ici, sur un plan spirituel, on a vraiment quelque chose de chouette ici, parce qu'on a la croix avec le serpent. Ça nous ramène bien évidemment à la connaissance de l'homme, à Je croque la pomme, au jardin d'Éden, à la connaissance vraiment de ce qui est bon, et du bien et du mal. Et
Et cette carte ici, alors le bien et le mal, ça pourrait être symbolisé par le diable, mais cette énergie du 7 d'épée, ça peut être aussi quelque chose qui est toxique, qui est mauvais. Donc, et là, on voit qu'on a une évolution, il y a des grands changements par rapport à ça. Donc, je pense que tout ce qu'on peut, si ça vous intéresse de creuser ce domaine, hein, tout ce que vous pouvez lire ou apprendre sur la chute du jardin d'Éden, sur la connaissance, sur ce qu'on a au départ, hein, la Genèse dans la Bible, eh bien, je pense que ça peut vous apporter des compréhensions supplémentaires. Si vous avez envie de travailler en ce sens, si vous n'avez pas envie, bah, c'est pas bien grave. Donc, ce qu'on voit dans le passé, c'est qu'on a un couple qui est porteur d'espoir ici et de changement. D'accord? Ça a déjà été initié. Si c'est pas un couple, ça peut être des conversations, mais ça m'étonnerait. Si vous avez suivi le tirage pour un truc professionnel ou relationnel amical, bah, c'est pas un couple, mais c'est pas grave en fait. Ça peut être un groupe de personnes avec qui vous échangez, hein, tout simplement. Voilà. Donc on voit qu'on a quelque chose qui a commencé vers de nouveaux changements. D'accord? C'est plutôt porteur. Ici, on voit quand même qu'il y a du retard. Il y a peut-être même sans arrêt des retards en fait. J'ai l'impression que l'enfant ici il nous ramène vers quelque chose de bizarrement de cyclique en fait. Comme si on retombait toujours sur un nouveau début, un nouveau je sais pas quoi, et bim, une nouvelle épreuve également. D'accord? Mais c'est aussi l'occasion à chaque fois d'éprouver notre foi, notre croyance, et d'y voir clair en fait, de savoir faire la lumière sur des situations, de savoir repartir. C'est-à-dire c'est comme si on poussait les nuages à chaque fois, et on repart et on y croit parce que on est porté par notre foi en fait. Nos croyances. Alors, évidemment, ce qu'il peut y avoir dans la balance, c'est j'ai foi en l'univers si ça se réalise, si ce que je souhaite se réalise, et si ce que je souhaite ne se réalise pas, je perds la foi en fait. Parce que on espère tellement fort quelque chose, peut-être ici, que avec l'étoile on espère forcément quelque chose là. Qu'on se dit que si l'univers ne nous l'apporte pas, eh bien c'est qu'on a cru en des choses qui ne pouvaient pas être en fait. Et là du coup, ben, la foi, elle retombe. Hein. Donc c'est un petit peu sous-jacent en fait ici. C'est pas les cartes, je sais pas, je le sens. Voilà, on va dire ça comme ça. Ici, on voit qu'on a un gros blocage, hein, là quand même. Un gros blocage par rapport, alors, des énergies de trahison, hein, clairement. La méfiance, la ruse ou la manipulation, ça peut être ça aussi. Hein. Mais évidemment, le serpent nous apportant aussi la connaissance, il va nous aider justement à dépasser ces blocages et être bien ancré en fait, très certainement. On va calculer un peu, je vais en remettre une ou deux là. Qu'est-ce que ça nous apporte là, ce serpent avec la montagne et l'encre? Alors, ça nous apporte, bah oui, des difficultés, de la fatigue, des disputes, c'est possible. Ça nous apporte aussi peut-être quelque chose en rapport avec la sexualité. Si ça vous parle, prenez comme ça. Alors évidemment, le serpent avec la sexualité, là, ça peut être une sexualité qui n'est pas terrible. Hein, enfin, je veux dire... Mais ça peut aussi nous parler d'une libération karmique, en fait, avec le fouet. Un déblocage karmique, c'est possible. Ou un nœud karmique. Hein. Un nœud karmique. Pour l'instant, c'est un nœud karmique. Voilà, alors, on va calculer. Donc, 35, 21, ça fait 56. 56, 6 et 7, 13. 63, 9, l'ermite. 63, je ne me suis pas trompée. 56, 6, 6, 7, 7, 13, donc c'est bien ça, 63. Donc 9. On a l'énergie de l'ermite qui nous parle de, évidemment, de solitude, de repli sur soi, mais aussi de connaissance, de compréhension. Donc vous voyez, ce serpent, voilà. L'ermite, c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement ancré. Donc on avance peut-être vers une phase où on va être en travail sur soi pour pouvoir déplacer vous avez vu ce que j'ai dit? J'ai dit déplacer nos blocages. Donc ça peut être aussi déplacer des montagnes. Voilà.
Alors ensuite, ici, on a quoi? On a 22, 52, 57, 5 et 7, 12. On a le pendu. On a le pendu, ce qui veut dire que la situation est peut-être... il y a un lien fort, mais on nous invite, il y a un lien, hein, on nous invite à voir les choses autrement parce qu'on n'y voit pas clair. Sur une situation où on a de l'espoir. C'est porter un autre regard, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est très certainement en train de se passer, en fait. C'est comme si, en fait, la situation, là, les énergies confuses, on nous embrouille avec ce truc-là, parce qu'on a besoin de regarder les choses différemment. C'est pas forcément pour nous mettre en échec sur des situations, en fait. Hein. Ensuite, ici, on a 17, 36, 46, 50, ouais, 6 et 7, 13, 53, 53, 66. Là, on a l'amoureux. L'énergie de l'amoureux, donc il y a une question de choix, mais il y a aussi peut-être peut-être une question d'engagement. Hein, on a la foi en quelque chose. Alors, ça peut être aussi... le serpent ici, il peut représenter la tentation, en fait. La tentation, ouais. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, en fait. Je pense qu'avec la tentation, on est bien. Alors, le tarot nous raconte quoi? Moi, je sens déjà, là, je ne sais pas si vous le sentez sur le plan énergétique, mais il y a des choses qui se libèrent, là. Je le sens vraiment, j'ai l'impression que on nous libère le mental, là. Par rapport à l'entêtement, par rapport à l'envie de changer quelqu'un, je sais pas, je pense que... ou d'influer sur des situations.
pas si je tire mon tarot à l'endroit. Ouais, c'est bon. Et ça y est, j'ai encore la chanson You're in me, I'm in her. Cette chanson, ça fait des mois que je l'ai dans la tête. À chaque fois que je tire les cartes, on vient me la chanter. Et je l'aime pas en plus, cette chanson. Enfin, je l'aime pas. Et elle nous dit simplement que... Je pense qu'elle vient nous dire que quelqu'un se bat maintenant. Enfin, qu'on est apte à se battre. Pourquoi j'en prends une septième? J'en sais rien. Mais si vous les voyez toutes. Ouais. Ça n'a pas l'air droit pour vous. Bon, bref. On va voir. Allez. 6 de coupe. 2 de coupe. C'est bien comme ça, mais on a les belles cartes au début, j'attends la fin. Ah, je suis pessimiste aussi, hein, ça suffit. Hein. Le page de bâton. 6 d'épée, voilà, ça commence à se... Le 7 d'épée. Je savais bien qu'on n'allait pas nous laisser avec nos belles petites cartes mignonnettes. Là, je me suis dit, c'est trop beau pour être honnête, ça. La tour. Et le pendu. Ok, bon, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de grave là dans ce qu'on vit. Je crois pas. Ici, on voit que ce 6 de coupe, là, regardez, il est en plus sur ce tarot. C'est vraiment ça, c'est comme s'il y avait un début de déclaration d'amour, d'innocence, de légèreté, d'envie de bonheur à deux, hein, surtout avec le 2 de coupe derrière. Hein. Donc ces deux cartes, elles nous disent bien qu'il y a quelque chose, il y a un échange, il y a un partage avec un amoureux, il y a ou il y a eu, hein, peu importe que vous soyez encore sur ça actuellement, je pense que vous n'êtes pas tellement sur ça actuellement d'ailleurs, mais bon, peu importe, il y a bien eu un démarrage de quelque chose dans l'innocence, la beauté, la gaieté, pas la gaieté, mais l'innocence, la naïveté, le bonheur simple en fait, hein, et l'envie de trouver quelqu'un qui vous aime comme vous êtes et que vous aimez comme il est. Enfin, voilà, c'est cette envie, c'est un partage d'amour. Bon. Derrière, on a l'impression que la relation, elle a eu du mal à se stabiliser. Il y a des énergies de légèreté derrière. On ne sait pas trop ce qu'on veut. On a le page de bâton. Il est bien sympa. Il a envie de croquer la vie, mais il ne prend pas de décision... il s'engage pas le page de bâton, ça va pas être ça du tout en fait. Hein. Il va être dans je papillonne, je suis gai, tiens ça c'est sympa, je vais essayer ça. Puis tiens ça c'est sympa aussi, je vais essayer ça. Et puis en fait, on voit que la relation, forcément, du coup, elle évolue vers une prise de distance parce qu'il n'y a pas d'engagement là. Il y a rien du tout en fait. Hein. Il y a du vent. Donc il y a un éloignement ici. Et alors, est-ce que l'éloignement il est pour aller manipuler l'autre, ou alors pour faire des choses malhonnêtes dans le dos de l'autre, j'en sais rien. Et j'ai envie de vous dire, ça n'a aucune importance. Alors je sais, ça peut être dur. Si vous avez l'impression que la personne là, ici, vous êtes joué des tours, que vous avez été malhonnête l'un envers l'autre, que voilà, que la personne a été malhonnête avec vous, qu'elle vous a trompé peut-être, hein, ça peut aller jusque-là. J'ai envie de vous dire, considérez-le comme le moyen pour vous, et pour vous deux, je pense, de voir les choses autrement et de remettre les choses en cause. Parce que là, très clairement, s'il y a quelque chose de malhonnête, regardez, derrière, il y a la tour. Donc, si on vous a trompé, si on vous a manipulé, et si vous avez manipulé l'autre, derrière, c'est pas une énergie sympa qui arrive. Hein. D'accord? Donc, il faut bien se dire que si quelqu'un était malhonnête avec vous, alors, j'aime pas cette expression parce que je veux pas qu'on pense que je jubile en me disant, bah, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour... Voilà. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que derrière, c'est la cata, quoi. Donc, la personne, elle vous a peut-être trompé, mais elle va pas bien hein, derrière. Et vous avez peut-être trompé ou manipulé quelqu'un aussi, mais dans ce cas-là, bah, vous allez avoir des grosses remises en cause à faire pour vous libérer, parce qu'il y a des choses ici qui vous enferment, en fait, d'accord, dans votre tentative de manipulation. Donc, en fait, tout ça, c'est un prétexte. Cette carte-là, ce 7 d'épée, c'est un prétexte
pour vous sortir de situations qui sont enfermantes. Il faut bien que l'univers trouve quelque chose pour vous permettre de voir les choses autrement, d'accueillir, on va voir ce qu'on accueille après, d'accueillir autre chose et de vous remettre en cause. Et s'il n'y avait pas eu ces difficultés, eh bien en fait, vous n'auriez pas pu vous remettre en cause. Donc, le message là, c'est pas de vous dire il y a encore un truc malhonnête et voilà, et tu triches et les personnes avec qui je bosse trichent avec moi ou sont malhonnêtes, parce que bon, je vous ai dit 2 de couple, ça peut être des amoureux, mais on avait dit que ça pouvait être aussi sur des situations familiales, relationnelles, professionnelles, enfin voilà. Donc, le truc, c'est que si la personne, elle triche, c'est uniquement pour vous faire grandir, en fait. C'est comme ça qu'il faut voir le truc. Donc, à partir de là, ça nous libère quand même de cette énergie d'angoisse ou de peur qui peut être associée quand on voit un 7 d'épée. D'ailleurs, vous voyez, je vous ai dit, moi, ma réaction quand je vois un 7 d'épée, c'est de dire, oh là 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 là, ça y est, on nous fait encore des coups dans le dos. Voilà, il y a quelque chose de pas juste, de pas net. Oui, je vous dis pas qu'il n'y ait pas le truc pas juste, pas net. Mais bon, de toute façon, ça va nous faire grandir. Voilà. Donc, ça va nous permettre d'avancer. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte, en fait? Qu'est-ce qu'il va voir, ce pendu? Qu'est-ce que le pendu va pouvoir voir? Qu'est-ce qui va évoluer? Je vérifie que ça fonctionne bien dans ma vidéo, parce que je ne voudrais pas être en train de parler toute seule. Hein. Déjà que là, quand je le fais, je parle un petit peu toute seule. Enfin, on n'est jamais tout seul, hein, ça c'est sûr. Donc, alors, qu'est-ce que ça va nous apporter, ce pendu là? Le 2 d'épée, le roi d'épée, la reine de coupe, la roue de fortune, voilà, la mort, le 4 de bâton et le 3 de coupe. Il est bien le 3 de coupe avec le 4 de bâton, je trouve mimi. Alors, c'est pareil, on n'a pas la réponse de savoir si on décide de persévérer avec cette personne qui nous joue des tours, ou ces personnes qui nous jouent des tours, ou qu'on tourne la page par rapport à ces personnes, parce qu'on a quand même des choses fortes là, hein, d'accord? Moi, je dirais que certains d'entre vous ont la possibilité de persévérer avec cette personne et de pouvoir libérer l'énergie avec cette personne. Et d'autres ne l'ont pas. Mais ça dépend de votre état émotionnel. Voilà. Ça dépend de ce que vous êtes capable maintenant d'encaisser en termes de résilience. C'est surtout ça. Alors, ici, on voit que ce que nous apporte le pendu, c'est qu'il va se rendre compte qu'il y a quelque chose là qui ne va pas sur ce 6 de coupe là. Il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a un choix qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui est figé, qui est bloqué. Derrière, on a le roi d'épée. Alors, peut-être bien que ce roi d'épée, il est encore dans la stratégie et il n'a pas fait son choix, ce roi d'épée. C'est-à-dire que là, il y a un homme qui contrôle les choses, qui veut avoir la bonne stratégie, sauf qu'il n'a pas fait son choix par rapport à la reine de coupe, c'est-à-dire peut-être qui est-ce qu'il aime. Après, vous êtes, alors a priori, nous, on est plutôt dans l'énergie de la reine de coupe. Ça peut être nous, la reine de coupe. Messieurs, vous pouvez vous mettre avec nous ici. Hein. Il s'associe à moi qui tire les cartes. Voilà. Donc, moi, je pense que nous, on est dans l'énergie de la reine de coupe, dans l'amour, dans la compréhension de ce qui est caché, de ce qui est intuitif. La reine de coupe, c'est ça. Hein. Maintenant, peut-être que la personne, elle en face, elle ne sait pas en fait. Elle n'a pas choisi. D'accord. Et ça, c'est un problème karmique. Alors, les choses vont évoluer. Les choses vont forcément évoluer.
Et il y a bien un nœud karmique ici, c'est ce que je vous ai dit. Alors, les choses ont évolué, donc peut-être qu'il y a des couples qui vont complètement se séparer et prendre un chemin complètement différent. Et puis, il y en a d'autres qui vont peut-être réussir à faire évoluer leur couple, mais en laissant, à condition de laisser mourir les trahisons, les notions de trahison, les manipulations, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les couples qui peuvent être sauvés ici, hein, enfin... Les couples ou les relations, enfin bon, qui peuvent être maintenus, sont celles qui réussissent à faire mourir les énergies de manipulation. Et tant qu'on est dans le contrôle et la manipulation de l'autre, eh bien, ça ne passera pas, à mon avis. Donc, dans ce cas-là, eh bien, il faudra très certainement mettre un terme à la relation pour pouvoir aller trouver une stabilité ailleurs et un amusement ailleurs, une légèreté ailleurs. Maintenant, les personnes qui arrivent à faire mourir ce 7 d'épée, cette énergie du 7 d'épée, à se nettoyer, à se sortir de cette ruse, de cette manip, eh bien, peut-être qu'ils auront résolu un problème karmique et que du coup, ils sont capables de se régénérer, parce que la résilience, elle peut être très bien dans la carte de la mort, hein, justement, de se régénérer. Et là, derrière, on retrouve une stabilité et une stabilité qui se fait dans la légèreté malgré tout, hein, dans l'amusement. Voilà. Donc je profite de la vie. La stabilité, elle est là. Elle n'est pas dans le couple figé dans le marbre et le couple pas figé dans le marbre, le couple avec ses pantoufles et ses... Voilà. Et rien n'est gravé dans le marbre, par contre, sur le couple. Voilà. On est plutôt dans la légèreté. Donc voilà. Alors on peut quand même demander des précisions là par rapport à ce 2 d'épée. Quel est le problème de ce roi de coupe, de ce roi d'épée? Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas choisir? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à choisir? Peut-être que c'est vous aussi hein, qui n'arrivez pas à choisir entre 2 partenaires. C'est possible. Pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à choisir? Ah... On n'en dit pas beaucoup plus. Je pense que cette personne n'arrive pas à choisir parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle souhaite réaliser réellement, en fait. Et aussi certainement parce qu'elle n'est pas suffisamment connectée à son cœur. Elle n'arrive pas à stabiliser ses émotions. Pourtant, elle en a forcément envie en fait. Elle est forcément appelée par l'émotionnel dans sa vie. Mais, je dis bien, elle est appelée par l'émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'elle va y arriver. Ça ne veut pas dire qu'elle va changer d'avis. Elle est dans l'énergie du roi d'épée, donc elle va contrôler. Mais je pense qu'elle ne sait même pas en fait comment réaliser ses souhaits et quels sont ses souhaits en fait, ce qu'elle veut. Donc du coup elle prend pas de décision en fait, elle ne peut pas prendre de décision parce qu'elle sait pas, elle sait pas ce qui la rend, elle sait pas ce qu'elle veut, elle sait pas ce qui peut la rendre heureuse en fait cette personne. Voilà. Mais ça c'est parce qu'elle n'est pas connectée à son cœur, parce qu'elle n'entend pas la sagesse de son cœur. Et ce qui est dans son cœur, en fait. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben nous, on ne peut rien faire, puisqu'on nous parle de stratégie de manipulation. On peut strictement rien faire, en fait. Plus on va essayer de faire, et moins on va la laisser faire ce qu'elle a à faire, en fait. Voilà. Et nous, la reine de coupe, comment est-ce qu'elle vit tout ça, cette reine de coupe? Comment est-ce qu'elle vit cette évolution? Alors, on notera quand même que la reine de coupe, elle est à côté de la roue de fortune. Et le roi, lui, il est à côté d'un truc bloquant. Comment est-ce qu'elle vit cette situation, cette reine de coupe? Bah oui, elle ne sait plus en fait. Elle ne sait plus. Elle n'y voit plus, elle n'y voit plus clair non plus en fait.
Elle ne sait plus trop ce qu'elle doit penser, ce qu'elle doit décider. Ça la perd en fait. Ça la perd. Voilà. Mais le 6 d'épée, c'est aussi une carte de lâcher prise. Hein. Donc il est clair qu'on doit lâcher prise par rapport au fait que de toute façon, le destin va s'accomplir. Voilà. Les choses vont se régénérer d'elles-mêmes. Les choses vont se faire de toute façon. On ne pourra pas arrêter la marche du temps. On en a marre en fait. C'est une fin de cycle en fait. Ce qui va se passer, c'est que ça va nous libérer sur des choses qu'on porte en trop en fait. On porte trop de choses sur notre dos. Et ça va nous libérer, je pense. Là, la mort plus la roue de fortune, elle va nous libérer d'obligations. Et c'est peut-être pour ça qu'on va réussir à retrouver une stabilité et de la légèreté. Parce qu'en fait, on va s'enlever d'un poids en fait. On va se libérer, on va sortir d'un cycle. Alors, la roue de fortune, ça peut être aussi un cycle de 10 ans, hein, de 10 mois, de 10 semaines, enfin bon. Mais il peut y avoir une période rattachée au chiffre 10 qui nous a plombé en fait. Hein, et qui est en train de se terminer, qui est en train de mourir. Et je pense que ça va vraiment nous alléger d'un fardeau, d'un poids qu'on porte. Ouais, mais ça va passer par des épreuves. Ça va passer par un défi à relever, des difficultés. C'est bizarre parce que je sors le 9 d'épée et le 10 d'épée. Pas d'épée, pardon, de bâton. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on ne perd pas plus de poids que ça. C'est-à-dire que le 9 de bâton, on en porte déjà encore beaucoup. Quoi. Donc après le 10 d'épée, après le 10 de bâton, on a encore un 9 de bâton. C'est-à-dire qu'on a encore des épreuves après. Mais bon, on a sorti des belles cartes ici. On va prendre la synthèse, on va voir. Mais bon, en gros, moi ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a une possibilité de construire quelque chose de stable dans la légèreté, l'amusement, le partenariat, l'envie d'être bien, vraiment d'être joyeux sur des relations. Mais ça passe par je nettoie un karma, j'abandonne quelque chose, voilà. C'est pas un mauvais tirage dans le sens où peut-être que ça peut faire de la peine à certaines personnes parce que il y a des personnes qui se disaient mais oui cette relation elle peut marcher, elle va bien et puis voilà et puis il faut que je remette tout en cause et j'ai pas envie. Bah oui mais en fait c'était un leurre de croire que ça pouvait fonctionner tel qu'elle se présentait en fait. Alors après est-ce que ce sera avec une autre personne ou est-ce que ce sera avec cette même personne? Eh bien ça je ne sais pas. Avec qui est-ce qu'on va vivre ce 4 de bâton là? Avec qui est-ce qu'on va vivre ce 4 de bâton? Est-ce que ce sera la même personne? Ah, je crois que j'aurai pas la réponse. Hein. Je vois pas comment ils peuvent me dire ça avec le tarot, mais bon. Est-ce que ce sera avec la même personne? On nous dit de rester serein en fait. Ce sera quelque chose de beau. Ce sera quelque chose de porteur, d'espoir, de beau, un partage d'énergie. Alors, est-ce que ce sera avec la même personne ou pas? Peut-être avec l'étoile. On l'espère en tout cas, mais le problème c'est que on a peur que... Bon, il y a des peurs en fait encore. Ce sera avec la même personne si cette personne, elle arrive à se libérer de ses peurs. Mais ça, qui sait? D'accord? Il y a des personnes qui ne se libèrent jamais, hein, mais jamais. Donc, on ne peut pas savoir ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que nous, on avance. Alors, j'ai envie de vous dire, quand bien même ça nous ferait mal de nous dire, bah oui, c'est pas la personne que avec qui j'ai imaginé le truc, avec qui je vais vivre ça,
Oui, ça peut nous faire de la peine, mais en même temps, c'est qu'on ne la voyait pas telle qu'elle est, cette personne. C'est qu'on se trompait sur ce qu'elle était. Le roi de coupe. Ce sera quelqu'un qui nous aime. Voilà. Donc, si on a un roi de coupe en face, oui. Mais si on a un roi d'épée qui est dans la peur, on n'en fera rien, en fait. Donc, voilà. Ce qui compte, c'est que nous, ben, on sera bien. En fait, c'est ça le truc. Allez, synthèse. En tout cas, je vais vous dire, hein, si on libère un karma ou du transgénérationnel, c'est possible aussi avec la roue, ça ne me semble pas complètement incohérent, d'énergie, de manipulation, de malveillance, de trahison, de je sais pas quoi, mais alléluia quoi. Enfin, je veux dire, là c'est... j'ai envie de vous dire, c'est déjà en soi un tel cadeau. Après, si ça fonctionne toujours pas avec la personne de votre cœur, ben, c'est triste à dire pour elle ou pour vous sur le coup, mais ça veut dire que ça fonctionnera 100 fois mieux avec une autre après en fait. Hein. Donc, si c'est pour quitter quelque chose qui ne convient pas pour une situation qui est mieux, ben, il faut savoir l'accepter. Ah, l'invisible, trop de choses vous sont cachées. Pour l'instant, on n'a pas de... On retombe sur la carte Mystery. Alors, j'ai envie d'en tirer une autre parce que je crois que là, on n'aura pas beaucoup de réponses. Moi, ce qui m'appelle ici, c'est que... Alors, effectivement, vous allez dire, ah, bah voilà, vous voyez bien qu'il y a des trucs pas honnêtes puisqu'il y a quelque chose qui est caché. Mais oui, je vous ai pas dit le contraire, en fait. Hein. Mais... ça nous permet aussi de travailler justement sur quelle réaction on a par rapport à ça. Et alors, c'est pas en rongeant son frein qu'on va mieux. Hein. C'est-à-dire, c'est pas en se disant, oh, bah, c'est pas grave, j'y pense pas, puis en fait, on y pense, que ça va mieux. Alors, attendez voir. Vous avez besoin d'informations. Nous vous pressons de vérifier par vous-même ce qu'on vous dit et de ne pas vous contenter de l'évidence de vos premières impressions. Ah, vous voyez ? Donc, les premières impressions, c'est que la situation, elle est franchement malhonnête. Bon. Nous vous demandons donc de sonder l'eau avec sincérité pour découvrir ce qui se cache à la surface, car beaucoup d'informations doivent encore venir au jour, comme disent les hommes. Il y a peut-être de gros rochers pointus, il serait dangereux de plonger. Il peut y avoir des branches, des débris, des hauts plafonds, là où l'eau semble assez profonde pour sauter. Les sirènes vous font signe pour vous rappeler, depuis leur demeure liquide, que mieux vaut prévenir que guérir. Avant de vous lancer, demandez l'avis de ceux qui sont déjà allés à cet endroit et ont déjà rencontré des gens. L'enthousiasme et l'innocence sont nécessaires, mais en ce moment, nous les sirènes, nous vous encourageons à rechercher le conseil de personnes plus avisées que vous et à faire appel à votre bon sens pour ne pas vous mettre en danger. Il existe un risque potentiel dans ces circonstances. La vérité est que cette situation renferme beaucoup plus de choses que ce que vous voyez depuis votre position. Vous devez élucider tout cela avant seulement de songer à agir. Avant de seulement songer à agir. Donc en gros, on est en train de nous dire que de toute façon, on n'a pas la possibilité de voir les choses correctement pour l'instant. Donc pas de jugement en fait. Comment pourrait-on juger d'une situation ou prendre une décision si on ne voit pas, si on ne sait pas? Et si on le fait, on va écouter nos peurs. Forcément. Donc, c'est l'occasion justement de travailler sur nos peurs, le fait de ne pas encore prendre de décision, je pense. On va en remettre une. Après, je dois quand même prévenir les gens que si vous êtes dans une confiance absolue, mais à mon avis, vous n'êtes pas sur ce tirage, hein, mais bon. Si vous êtes dans une confiance aveugle, absolue, avec des partenaires de travail, mais que les choses n'avancent pas, d'accord? Il faut quand même que la situation n'avance pas, malgré tout, qu'il y ait une sorte d'immobilité, d'immobilisation. Ou sur une relation sentimentale, et que vous avez l'impression que, bah oui,
tout est honnête, tout est droit, tout est super, mais malgré tout, vous sentez que ça stagne, eh bien là, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas, qui n'est pas très honnête. Ça peut être ça aussi. Mais si vous avez déjà l'impression que c'est pas honnête, et que vous devez vous méfier, etc., eh bien là, on vous dit, vous n'avez pas forcément la bonne grille d'analyse. Hein. Nostalgie, dépérissement, souffrance de la séparation. Ah. Alors celle-là, je n'ai jamais eu. 40, voyons voir qu'est-ce que ça nous raconte. Nous avons si souvent pleuré les gens, les lieux, les choses, des choses qui ne nous étaient pas destinées. Être une sirène, c'est s'immerger et nager en profondeur, et nous ne comprenons pas l'indifférence. Oui, comme dans votre histoire de la petite sirène, nous avons fait des folies, échangé des serments et enduré de terribles souffrances par amour pour un être ou un lieu que nous ne pouvions pas obtenir sous cette forme. Être une sirène, c'est ressentir qu'on vient de l'eau, sans jugement, sans logique humaine. Tout notre potentiel a à voir avec l'eau, la psyché, les émotions et l'amour. Et cette nostalgie nous fait parfois souffrir au point de nous faire mourir de chagrin. C'est pourquoi nous venons vous voir. Car nous savons que vous souffrez aussi. Nous savons que vous avez parfois l'impression que votre âme va se détacher de vous et partir à la recherche de ce qu'elle désire. Mais nous sommes venus vous dire que ce sentiment passera. Vous allez faire une percée. Vous serez de nouveau capable de ressentir, d'aimer, d'adorer, de guérir. Il est possible que vous vous interrogiez sur votre santé mentale, sur votre rapport à la réalité. Comme vous dites, la nostalgie est un sentiment douloureux, mais ce qui arrive quand deux âmes sont séparées par le destin et ignorent quand et si elles seront... c'est ce qui arrive quand deux âmes sont séparées par le destin et ignorent quand et si elles seront réunies. C'est normal, les créatures de la mer et de la forêt l'éprouvent aussi, tout comme vous. La souffrance s'éteindra, et si votre destin est d'être réunis avec à l'autre par la force du désir, cela sera. Nous connaissons ce sentiment et nous allons vous réconforter. Vous devez embrasser la beauté de ce sentiment, sous peine de ne pas le connaître du tout. Alors, divination. Soif d'un être que vous n'avez pas encore rencontré, nostalgie de quelqu'un que vous aimez et dont vous êtes séparés. Vous avez l'impression qu'un abîme s'est ouvert entre vous. Il peut s'agir d'une distance géographique ou d'un éloignement dû aux croyances et au mode de vie. Vous avez soif d'une proximité qui semble vous fuir en ce moment. Vous mourrez d'envie que celui ou celle que vous aimez soit à vos côtés. Vous ne pouvez supporter un autre jour de séparation. Vous prenez des décisions qui vous permettront d'être ensemble. Vous sentez que la destinée a entrelacé vos émotions et vos psychés et qu'il est inévitable que vous soyez réunis. Vous avez le sentiment qu'il doit en être ainsi. Mais, jusqu'au moment où cela se produira, vous avez l'impression d'être maudit. Les circonstances peuvent changer si vous êtes tous deux d'accord. Vous n'envisagez pas de vivre cette vie et la suivante sans lui. Vous êtes malheureux tant que cela n'arrive pas. Alors, je vais moduler. Je vais moduler parce que... je dis pas qu'on ressent pas ça. D'accord? Et donc, il doit y avoir plein de personnes qui ressentent ça actuellement. Maintenant, on en revient à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que si vous êtes fait pour être avec cette personne, ben ça se fera. Et si vous n'êtes pas fait pour être avec cette personne, eh bien, ça se fera pas en fait. Mais si ça ne se fait pas, ce sera une bonne chose que ça ne se fasse pas. Voilà. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus sur l'avenir des relations, des engagements, des contrats. Mais ce qu'on sait, ce qu'on comprend là, c'est qu'on est en train de sortir d'énergie manipulante. Voilà, en gros. Que ce soit nous qui soyons l'origine de cette manipulation ou l'autre. Voilà, parce que ça nous mène à strictement rien. Voilà. Voilà le message, je pense, qu'on voulait vous délivrer. Donc, évidemment, je vous souhaite d'être heureux et heureuse. On avait quand même au passage, hein, vous réécouterez, mais des conseils. Je peux peut-être vous prendre une carte de lâcher prise.
de conseils en lâcher prise pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille. Et puis j'arrêterai là. Alors, je vais chercher mon oracle. Bon, je nous ai pris une carte de l'abondance aussi. Oh, mais... Oh là là, j'ai complètement retourné la boîte. Enfin, moi, je me sens déjà moins lourde qu'avant le tirage. Donc, sur le plan énergétique, je pense que ça a déjà fait du bien. Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. On n'aura pas de réponse, hein. Voilà. On n'en sait pas plus, en fait. Il y a des personnes qui vont, du coup, se dire, bah oui, j'accepte la relation telle qu'elle est comme ça va aller, même si c'est difficile. Et puis d'autres qui vont dire, bah non, je vais prendre la décision que, voilà. Mais on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est pas la relation, c'est vous, en fait. Alors, rompez vos vœux de pauvreté. Alors, c'est un oracle qui est l'oracle de l'abondance. Hein, donc, il est en rapport avec l'argent. Donc, on va adapter un petit peu la lecture. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas. Dans quelque vie que ce soit, les effets de ces vœux sont alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Donc, ça voudrait dire que vous êtes porteur de vœux, de sacrifices sur des relations, sur des engagements, en fait. Ou de déni, en fait. L'abnégation, c'est quoi? C'est exactement le déni, l'abnégation? Je n'ai pas la définition exacte d'abnégation. Enfin, bref, je vois en gros ce que ça veut dire, mais... En tout cas, voilà. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Et c'est ça, hein, je pense que c'est ce qu'on cherche à vous apporter, en fait. C'est ce que ce tirage cherche à vous apporter, c'est que si vous êtes dans des énergies de manipulation, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, ça veut dire qu'il y a un moment ou un autre, il y a un sacrifice qui est fait, en fait. Comment dire? Il y a forcément... le non-respect de ce qui est l'autre. Et du coup, il y en a un qui ne respecte pas ce qui est l'autre, et l'autre qui est obligé de se sacrifier pour la relation, pour que la relation fonctionne. Parce qu'il y en a un qui va trop loin, et il y en a un, du coup, qui est privé de quelque chose, qui se sacrifie. Donc forcément, c'est pas bon, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas ce que vous souhaitez. Donc voilà, vous avez la possibilité de vous libérer de tout ça, en fait. Voilà, c'est... de ce sacrifice et de ce qui ne vous nourrit pas, en fait. Donc voilà, donc je vous souhaite chaleureusement d'être dans un groupe de personnes qui vont pouvoir dépasser tout ça avec leurs partenaires ou les gens avec qui ils bossent, enfin les gens avec qui ils sont, parce que vous aurez compris comment dénouer le truc. Et puis, si c'est pas le cas, eh bien, dites-vous que ça va venir, en fait. Ça va forcément venir. Que l'univers va vous représenter des situations identiques et qu'il y aura un jour où vous saurez faire, en fait. Enfin, vous saurez faire. C'est pas une histoire de savoir. C'est une histoire d'avoir suffisamment nettoyé l'énergie, suffisamment travaillé sur soi pour voir ce qui est invisible, en fait. Pour comprendre ce qui est invisible et ne pas retomber dans l'ego, la manipulation, ou ce que je sais. Enfin, voilà. Bon, je vous souhaite une très belle soirée, une belle journée. Je pense que je vais publier le soir. Je vous embrasse fort. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye, je vous embrasse. Ciao, ciao.